Clermont, il y a 70% des répondants à notre sondage qui ont mentionné qu'il n'y avait pas de plan de relève, de transfert d'entreprise. Donc, ils n'ont pas commencé à se positionner là-dessus. C'est quoi un plan de relève? Ben, un plan de relève, ça va être un plan qui va nous permettre, à la base, d'assurer une relève. Assez simple comme réponse, tu vas me dire, Jocelyn, mais on inclut quoi là-dedans? Bien, c'est un peu comme un plan d'affaires. Donc, on va commencer par faire une évaluation des fonctions principales de l'entreprise. Alors, le marketing, la production, les ressources humaines, finances et l'administration. Puis aussi, on va aller investiguer du côté de l'environnement externe à l'entreprise pour voir comment que l'entreprise navigue dans un environnement complexe qu'on appelle VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, comment que se comporte l'entreprise dans cet environnement-là pour ensuite essayer d'améliorer la situation dans le but de la rendre le plus attrayante possible. On débute ça quand, un plan? Au moment où je prends la décision de vendre? Un moment avant de vendre l'entreprise? Un coup qu'on a débuté le démarchage pour vendre? On le débute quand, le plan, idéalement? Bien là, je vais te donner ma réponse très personnelle. Là. Et si on est d'accord sur le fait qu'une entreprise va demeurer beaucoup plus longtemps que son bâtisseur, ben, le fait de penser à la relève devrait faire partie de la culture de l'entreprise. Donc, dès sa création, on sait que l'entreprise sera un jour à vendre. Donc, plus tôt on pourra parler de relève, plus tôt ce sera facile d'aller vers ce changement-là éventuellement et impliquer les gens autour de nous dans cette démarche-là. On implique qui exactement d'un plan de relève? Ceux qui sont concernés, le professionnel qui va nous aider à le faire, c'est qui est impliqué généralement dans un plan de relève? Bien, le plan de relève va avoir beaucoup de chantiers. Fait que c'est beaucoup d'opportunités d'amener des gens à contribuer. Comme par exemple, si on veut améliorer la productivité, bien, c'est sûr que les gens qui ont des préoccupations au niveau de la production vont nous amener à améliorer cet aspect-là. Ils n'ont pas besoin d'être les futurs acquéreurs, mais ils ont l'intérêt d'améliorer l'entreprise avec nous. Donc, ça nous permet d'impliquer beaucoup de gens dans la démarche, puis de les stimuler aussi. Maintenant que tu m'as convaincu, et j'espère les gens qui nous écoutent, que ça prend un plan de relève, qui peut m'aider à en faire un de façon professionnelle, un plan de relève? Partons du fait que ça prend tout un village pour accompagner un entrepreneur. Hein? Donc, plusieurs personnes peuvent les accompagner, mais c'est le but, c'est de rendre l'entreprise au maximum de son potentiel lorsqu'il s'entend de le vendre. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais évidemment, de débuter avec une réflexion stratégique qui va faire en sorte qu'on va rendre visible l'invisible et on va pouvoir cibler les bons objectifs pour faire progresser cette entreprise-là et attirer les bons candidats au niveau du reprenariat. Ça fait du sens de pouvoir là, compter sur cette démarche-là et ensuite joindre à l'équipe les spécialistes qu'on aura besoin selon les faiblesses de l'entreprise. Lorsqu'on fait un plan de relève, on fait notre plan de relève, c'est bien beau. Est-ce qu'il faut le revoir de façon périodique ou une fois qu'il est fait, c'est réglé pour toujours? Ah, c'est une très bonne question, Jocelyn. Puis, un plan de relève n'est pas figé dans le ciment. Hein? On a parlé tantôt qu'on était dans un environnement VICA. Donc, cet environnement-là fait en sorte que les choses changent extrêmement rapidement et on doit évidemment adapter notre plan à ces nouveaux éléments-là qui arrivent dans notre environnement. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'on soit en affaires ou au moment de sa vente, ça prend un plan pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ça l'aide beaucoup. Merci, Clermont.